Oh, que Monique n'était pas contente. Monique n'était pas contente. Je reçois des courriels sur inscription pierrelacroix.com. Ah, mon Dieu. Oui. Qui ne sont pas publiés sur le blog. Bonjour, bonne nuit. Monique n'était pas contente quand j'ai dit, attention, on ne peut pas instrumentaliser Dieu. Dieu est une personne, c'est pas un objet, c'est pas Dieu. Ça représente un temps où Dieu, Marie représente ce tabernacle qui reçoit l'Esprit Saint, qui offre au monde Jésus. C'est la statue en tant que telle, celle que j'ai ici est en ciment, il y en a en plâtre, voilà. Mon épouse, c'est pas, elle est décédée, je la contacte en prière, je prie avec elle vers le Père, mais je couche pas avec une photo de ma femme, je ne sais pas du tout. Donc, elle dit, vous avez oublié quelque chose, M. Lacroix. Vous avez oublié l'hostie. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a raison. Monique, merci. Jésus nous a laissé, et je trouve que pour les frères protestants, moi je vous l'explique comme ça, c'est une douceur, c'est fantastique, c'est de toute beauté, c'est un geste pour laisser une présence chaude, palpable. Et c'est le pain qui est offert lors de l'Eucharistie, le pain et le vin, qui deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est sûr qu'il n'y a pas, c'est quelque chose d'extrêmement petit, d'extrêmement humble, mais il se passe une explosion d'amour à travers le pain consacré. Absolument, qui devient l'hostie, le corps et le sang du Christ. Monique, tu as raison. Et c'est pas parce que je suis catholique ou les orthodoxes ont ça. Il y a des groupes évangéliques qui font la Sainte Seine. C'est encore un peu symbolique, mais il y en a certains que je connais pour qui la présence est réelle. Oui. Jean-Paul II, oh mon Dieu, a dit quelque chose que j'ai lu, que j'ai gardé, que j'ai imprimé, qui est un commentaire, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6, 54. Donc, il dit ceci, celui qui se nourrit du Christ n'a pas besoin d'attendre l'au-delà pour recevoir la vie éternelle. Il n'a pas besoin d'attendre. Il la possède déjà sur terre, comme prémisse de la plénitude à venir qui concernera l'homme dans toute sa totalité. C'est un prémisse de la plénitude. Il y a déjà une plénitude qui vient en dedans de toi. Il continue en disant, dans l'Eucharistie, en effet, nous recevons la garantie de la résurrection des corps à la fin des temps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Alléluia. Avec l'Eucharistie, écoute, c'est toute beauté. Jean-Paul II. Avec l'Eucharistie, on assimile, pour ainsi dire, le secret. C'est beau, hein? Le secret de la résurrection. On assimile, on reçoit le secret de la résurrection. C'est pourquoi Saint Ignace d'Antioche définissait avec justesse le pain eucharistique comme remède d'immortalité. Remède d'immortalité. Antidote pour ne pas mourir. Oui, tu passes par la mort, mais c'est juste un passage pour une vie plus grande encore. Remède d'immortalité. Antidote pour ne pas mourir. Jean-Paul II. Alléluia. Je te raconte un événement, j'ai un petit peu de temps. J'étais un certain été, il y a 15-20 ans, on m'avait offert un voyage de pêche magnifique. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus riche que moi, qui avait, dans les forêts canadiennes, je pense qu'il y a 300 000 lacs dans la province de Québec, non pas dans le Canada, il y en a plus. Tous des lacs d'eau douce avec de la truite et du poisson, du doré, il y a de la dorée, voilà. Et c'était un beau voyage, avec voyage d'avion pour se rendre jusqu'au lac. C'était vraiment dans une place où il y avait du poisson. Et tout à coup, dans un temps de prière, dans la chapelle, ça me dit, non, tu n'iras pas à la pêche, tu vas prendre cette semaine-là pour offrir 3 soirées au petit séminaire de Québec. Ah ouais, séminaire de Québec. Ah bon. Là où est était le tombeau de
Monseigneur Laval, fondateur, c'est Saint Monseigneur Laval maintenant. Ouais. François de Montmorency de Laval. Voilà. C'était juste à côté, il y avait une belle chapelle de 200-300 places, en plein milieu de l'été, dans les chaleurs, tout. Tu vas faire 3 jours. 3 jours de prédication et de ministère de guérison. Bon. Alors, j'ai appelé mon ami avocat pour dire merci de ta générosité. Bon, je n'irai pas. Dieu me demande d'évangéliser et d'annoncer la guérison des malades. Bon. Premier soir, ça va. Il y a énormément de repos dans l'esprit. Deuxième soir, ça va aussi. Il y a des témoignages de guérison que je reçois encore, des gens qui ont été guéris de la colonne vertébrale, d'autres ont été guéris de toutes sortes de choses, voilà. Et puis le troisième soir, c'était soir où je parlais du sacrement du pardon, de la miséricorde gratuite de Dieu. Et il y avait des prêtres pour confesser tout ça. Et il y avait une messe qui clôturait les 3 soirées de session, de retraite, de campagne d'évangélisation. Et puis, le prêtre qui était là, l'abbé Grenier, et puis moi et, je pense, Raymond Trépanier, nous donnions le pain consacré, l'hostie. Bon. Alors, le corps du Christ, rendu à la communion au moment où on reçoit cette présence glorieuse de l'hostie. Présence palpable, miraculeuse. Puissance de résurrection, comme le dit Jean-Paul II. Voilà. Et tout à coup, ça avançait et ça se libérait. Je regardais et tout à coup, il y avait dans l'allée un monsieur, et il y avait beaucoup de marches. Voilà, les gens avançaient, puis j'étais un peu élevé, là, avec 4-5 marches. Et le monsieur était en chaise roulante, et c'est un monsieur que je connaissais qui était un coiffeur de Charlesbourg, une ville au nord de Québec, qui avait amené, qui était allé chercher cette personne handicapée depuis plusieurs années, poursuivre la retraite avec moi, avec le groupe que nous étions. Et j'étais là avec un ciboire et puis des hosties. Et il me fait signe, Pierre. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il ne peut pas aller communier. Je ne peux pas monter les marches, là. J'ai personne pour m'aider, me rendre jusqu'à toi. Bon. Alors là, je dis une parole de fou, hein, je veux dire, c'est une parole de connaissance, comme on dit. C'est une parole... Je lui réponds, au nom de Jésus, viens la chercher. Alors, je vois encore ce monsieur coiffeur que je connaissais, qui lui avait... Bon, il n'était pas malade. C'était son ami qui était en chaise roulante. Il me dit, il est en chaise roulante depuis au moins 5 ans, 8 ans, je ne sais pas quoi. Il ne peut pas y aller. Alors, je répète, au nom de... Je prends un hostie comme ça. Le corps du Christ t'attend. Viens le chercher. Bouge, avance, fais un geste. Et moi, quand je fais la prédication, je mets dans ma poche ici, ou proche, le micro, et je le laisse ouvert. Donc, tout le monde entend. Tout le monde est là, stupéfait de voir que je n'ose pas faire 15 pas, 10 pas pour aller porter la présence réelle à cette personne, à cet handicapé, depuis de nombreuses années. Je bouge pas. Je suis pas capable d'y aller. Je suis pas capable. Je suis barré. Pas capable. Et tout à coup, le monsieur, il fait... Là, je vois encore le coiffeur dire, non. Et donc, il me dit, je vais aller le chercher, moi. J'ai dit, non, lui, il voulait venir à sa place, prendre le style et le communier. J'étais capable d'y aller, mais non, je voulais pas qu'un autre vienne. C'était pas une question que... Et là, il s'est mis debout. Là, son ami, le coiffeur, était... il s'est mis à faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il a monté la première marche. Après ça, il y avait 3 marches. Parce qu'ils ont enlevé les balustrades, hein, c'est ça. Donc, ça faisait une première marche. Mais après ça, il y avait 3 marches. J'étais en haut des 3 marches. Il a fait première marche sans que personne l'aide. Deuxième marche sans que personne l'aide. Troisième marche, il était rendu. Et là, je lui ai dit, le corps et le sang du Christ, mon frère, te guérit. Te guérit. Il a pris. Il a mangé.
Et là, il est tombé dans le repos de l'esprit. Bon, oups là, et c'était pas drôle. Je l'ai retenu de force et de misère, mais je l'ai tendu là. Et les gens qui étaient avec moi sont venus l'entourer, prier, se demandant c'est quoi qui s'était passé. Après, bon, je sais pas, je suis retourné, j'ai remis au prêtre le ciboire avec la Sainte Présence, les hosties consacrées. Et là, j'avais peur, j'avoue que j'avais peur. Va-t-il se relever? Eh bien, oui, ils l'ont aidé. Il s'est relevé. Je lui ai dit, est-ce que je dois vous aider pour descendre les marches? Je lui ai dit, je pense pas. Il descend une marche, j'étais à côté, hein. Il descend l'autre marche, il fait un pas et demi, il descend la 4e marche, puis il s'en va vers la chaise roulante qui était en avant. Son ami coiffeur était là. Il lui offre de s'asseoir dans la chaise. Il dit non, 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 non. Il prend la chaise, il la tourne de bord, puis c'est lui qui poussait sa propre chaise roulante. Si vous venez me dire que Jésus n'est pas vraiment dans le style, non, Jésus vient. Ouais, c'est une présence invisible, mais réelle. Réelle. Il n'est pas dans le bois ni dans la sculpture qu'il y a là, mais il est dans le style. Monique, tu as raison. Monique, tu as raison. Et je veux glorifier Dieu en Jésus-Christ. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu qui s'est fait petit pain de vie. Tout petit, tout humble, qui donne la puissance de la résurrection. Comme dit Jean-Paul II. Avec l'Eucharistie, on assimile, pour ainsi dire, le secret de la résurrection. Le secret de la résurrection. Ben, prions dans ce secret de résurrection. Dans ce secret de résurrection. Merci, merci, merci. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour. Merci d'avoir laissé l'Eucharistie. Pain de résurrection. Pain puissance. Pain de présence. Et quand on te mange, c'est l'explosion d'amour. Ta paternité nous envahit. Nous envahit, nous envahit, nous envahit. De notre cœur coulent des fleuves d'eau vive. Oui, que le cœur, ton cœur, reçoive cette explosion d'amour et que de ton cœur coulent des fleuves d'eau vive. Père, par Jésus, que le cœur de mon frère, de ma sœur, comme du mien, coule des fleuves d'eau vive, des fleuves d'amour, de guérison. Mets la main là où tu es malade. Ouais, tes jambes, le dos, la tête, les poumons. Amen, 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 amen. Oh oui, touche, 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 touche. Comment t'as Alléluia. Merci, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour. Oui, tu es touché, tu es guéri. Toi. 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 Bon, on se retrouve la semaine prochaine.